Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un quintet que pour 7 et 11 ans. Donc demain, du 1 au 6, ils partiront en tête sur la distance de 2850 mètres. Et du 7 au 16, ils rendront 25 mètres. Donc ils courront sur la distance de 2875 mètres. Et moi, je pense que derrière, ils sont bien meilleurs que les 6 qui vont partir en tête. À part peut-être un ou deux chevaux en tête. Parce que, comme j'ai déjà dit, moi je joue pas au pif. Hein, je fais le papier, je lis pas dans une boule de cristal. Et j'utilise pas un logiciel. Tout simplement, je vais pas jouer au pif parce que c'est des grosses écuries et tutti quanti. Mais moi je pense que derrière la patrouille va vite revenir sur eux. Car derrière, il y en a quand même pas mal. Hein. Ils sont que 6 en tête. Il n'y a pas des chevaux en tête qui partent très vite et qui mènent bon train. C'est plutôt des attentistes. Donc, comprendra qui pourra. Mais par contre, avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain, il y a beaucoup de personnes qui me disent, et là, je vais vous répondre, parce que si je répondrais à tout le monde, ça serait trop long. Donc, vous allez comprendre. Et là, moi, vous savez, je ne suis pas comme certains qui vous racontent des choses incompréhensibles. Donc, messieurs, dames, quand les quintés, tiercés, quartés, quintés ne payent pas, c'est très très simple. Quand vous avez, admettons, 6 ou 7 grands favoris de la presse, et qu'à l'arrivée, il y en a des fois les 5 favoris, des fois sur les 6, il y en a 5, et sur les 7 favoris, il y en a 5. Messieurs, dames, c'est normal que le quintet ne paye pas. Eh ben oui, puisque toute la France a joué les mêmes, donc ils risquent pas de payer. Et des fois, même avec des favoris, le tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre ne paye pas. C'est logique. Eh oui. Parce que pourquoi? Je vous le réexplique. C'est les chevaux les plus joués et que toutes les personnes de la France ont joué les mêmes. Donc c'est normal que ça ne paye pas. Par contre, quand ça paye, eh ben là, il n'y a personne. Si, il y en a un, Jojo. Eh oui, parce qu'il y en a, je vous dis, ils sont spécialistes de jouer que les favoris de la presse. C'est pour ça que, quand ça paye, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Hein. Eh oui, parce que moi, je fais le papier, comme j'ai déjà dit. Je ne vais pas jouer un cheval parce qu'il est favori, c'est une grosse écurie, où je vais vous donner une anecdote, où c'est Jean-Michel Bazir. Moi, je regarde le papier du cheval avec qui il a couru, sa forme. Tout simplement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, par contre, il y en a, ceux-là qui utilisent un logiciel, ceux-là qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils prennent les 6-7 favoris de la presse, puis ils rajoutent un cheval moins joué. Eh oui, mais quand il arrive 2-3 tocards dans la course, eux, ils touchent pas. Et c'est là qu'il faut toucher. C'est là que ça sert de savoir faire le papier. Parce que c'est très facile, hein, tout le monde pour ouvrir sa chaîne, il joue les 6-7 favoris de la presse, et puis il prend un cheval au hasard, comme ça, ce qui est moins joué. Regardez ces 3 derniers quintés. C'est des quintés cacahuètes. Mais on va reparler du quintet de Pau, en haie. Jojo, le premier et le 2, c'était le 2. Il a cassé la baraque. Parce qu'il y avait le 13 qui a gagné à 13 contre 1, et le 11 à plus de 30 contre 1. Là, il a payé, même dans le désordre. Pourquoi? Parce que les favoris n'étaient pas là. Eh oui, messieurs, dames, c'est ça l'enjeu du PMU. Et c'est ça d'être pronostiqueur, de savoir faire le papier, de pas jouer au pif, de pas utiliser un logiciel. Donc, messieurs, dames, j'ai répondu à votre question. Quand c'est sur les 6-7 favoris que toute la France a joué les mêmes, mais c'est tout à fait normal que ça ne paye pas. Les gains sont répartis. Et comme je vais vous expliquer une chose, surtout quand c'est le grand favori qui gagne, il ramasse tout, il laisse les miettes pour les autres. Tout simplement. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Là, j'espère que vous m'avez compris. Hein. C'est pour ça que même, je vous ai dit, depuis qu'ils sont revenus, j'étais le premier à le dire ça. Sur tout YouTube. Que depuis qu'ils ont remis les 4 sur 5, les bonus ne payaient plus. Et que ça ne servait strictement à rien de faire des quintés, valait mieux privilégier le tiercé et le quarté. Pourquoi? Parce que si vous avez un bonus dans le quinté, donc vous avez les 3 premiers, le bonus 3, vous pouvez avoir le tiercé. C'est quand même mieux que le quinté ou des bonus. Des bonus 3 ou des bonus 4 sur 5. Voilà. Donc peut-être quand vous avez même le quinté qui ne paye pas, vous avez le quarté qui paye des fois mieux que le quinté. Et oui, selon les cotes qui arrivent. Parce que dans les 3 premiers, s'il y a un petit tocard qui s'immisce entre les deux,
bah ça peut payer. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Voilà, parce que si c'est pour jouer les favoris, comme j'ai déjà dit, je vais me répéter, vous n'avez pas besoin de nous. Vous le faites vous-même. Vous prenez le journal ou la chaîne d'Equidia, je vous l'ai déjà dit, puis vous prenez les 6-7 favoris de la presse. Vous cassez pas la tête, vous pouvez même faire des champs réduits, hein, avec les favoris, hein. Ah ouais, mais quand ça paye. Parce que, dites-vous bien que là, ces 3 derniers jours, ça paye pas, mais les jours d'avant, ça payait. C'est jamais arrivé que pendant une semaine, il y a 7 quintés de favoris, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a, comme je vous dis, ils sont limités, hein. Ben, ils vont vous donner tout le temps les favoris. Et c'est là qu'ils vont vous donner les quintés. Il y en a un, il jubile pour ça. Mais quand ça paye, comme le 1er et le 2 janvier, ben on les entend pas. Ils ont rien. Et oui, c'est normal, parce que là, les tocards, ils arrivent. Et on les trouve que quand on fait le papier. Tout simplement. Et comme j'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de nous pour jouer les favoris de la presse, hein. Voilà. Mais il y en a, ils le disent, mais ils jouent quand même les favoris de la presse. C'est ça qui me fait bien rire. Donc moi, j'espère que toutes les personnes qui m'ont dit « Oui, Jojo, ça paye pas, le PMU c'est ci, c'est ça ». Non, non. Non, non, c'est faux. Mettez-vous bien dans la tête que quand c'est les favoris qui arrivent, c'est dans les 6-7 premiers de la presse, il y en a 5, ce qui est logique pour faire le quintet, ben ça ne paye pas. C'est normal parce que toute la France, je me répète, aura joué les mêmes. Donc il y en aura beaucoup qui seront gagnés. Donc, ce qu'ils ont pris en argent, eh ben, eux aussi, il faut qu'ils soient gagnants, parce que le PMU est toujours gagnant. Ça, faut bien vous le mettre dans votre tête. C'est pour ça que moi, j'ai dit, depuis qu'ils ont fait ces bonus 4 sur 5, voilà, faudrait qu'ils reviennent au bonus 4. Mais les gens disaient tous, ah, mais qu'ils remettent les 4 sur 5, puis après, ils pleuraient quand ça payait pas. Donc, ne demandez pas. Parce que la plupart, sur 100 personnes, 90 personnes voulaient le 4 sur 5. Eh oui, mais après, quand vous avez vu que ça payait des cacahuètes, les bonus, eh ben là, vous pleurez. Eh ben, faut pas pleurer. On récolte ce qu'on a semé et ce qu'on a demandé, tout simplement. Moi, j'étais pas d'accord, moi. Et je l'ai toujours dit quand j'allais dans des endroits sur les hippodromes. Ça, c'est se faire avoir. Eh oui, ils savaient que les gens allaient redemander. Il y en a beaucoup qui demandaient les 4 sur 5. Eh ben, ils vous les ont redonnés. Ben, c'est les cacahuètes. Voilà, parce qu'avant, les bonus 4 payaient. Eh oui, c'était pas pareil, il fallait avoir les 4 premiers. C'était tout autre chose. Et voilà. Et c'est toujours le PMU qui est gagnant. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Que toutes les personnes qui m'ont demandé, eh ben j'ai répondu à votre question. C'est pour ça que moi j'ai dit, depuis qu'ils ont privilégié qu'ils ont fait le 4 sur 5, privilégier le tiercé et le quartet avant le quintet. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils veulent avoir le quintet dans l'ordre. Mais là, faut vous lever de bonne heure, parce que comme j'ai déjà dit, je crois que sur l'année 2024, moi, comme je vais pas voir les autres, j'en ai pas le souvenir, il y en a un qui a donné le quintet dans l'ordre, ou peut-être, je sais pas, mais moi, je l'ai donné. Sans compter tous les tiercés ordre et les quartés ordre. Et moi, c'était pas des tiercés cacahuètes, ni des quartés cacahuètes. Nous sommes bien d'accord. Voilà, parce que, comme je vous ai déjà dit, en une semaine, il ne va pas sortir des quintés que de favoris, hein, c'est pas vrai. Là, parce que c'était des chevaux, voilà, c'était les 3 derniers quintés, des quintés cacahuètes. Mais le 1er et le 2, c'était pas des tiercés, quartés, quintés, cacahuètes, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y en a, c'est des spécialistes de jouer les favoris, mais quand ça paye, ils ont rien. Et ben c'est là, messieurs, dames, qu'il faut trouver le quinté, le tiercé, le quarté. Là, mais vous n'êtes pas capables. Parce que faire le papier, c'est pas donné à tout le monde, comme j'ai déjà dit. Voilà. Et moi, je ne joue jamais tous les favoris. Tout simplement. Voilà. Et moi, comme j'ai toujours conseillé, c'est à vous de voir. Mais moi, c'est le tiercé, le quarté et le quinté en dernier. Parce que ça ne paye plus. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent au bonus 4. Parce que là, ça serait pas pareil. C'est plus difficile, messieurs, dames. On peut avoir un 4 sur 5. Mais les 4 premiers, c'était pas pareil. C'est pour ça que je vous dis, privilégiez toujours le tiercé, quarté avant le quintet. Pourquoi? Parce que si vous avez le bonus 3 du quintet, je me répète, eh ben vous aviez le tiercé, et peut-être même dans l'ordre. Et il paye toujours mieux qu'un bonus 3, bonus 4 sur 5. Tout simplement. Comme le quartet, avant le quintet. Voilà. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre pour toutes les personnes qui me demandaient. Parce que, voilà, il y en a même qui doivent en parler, mais... Ils en parlent, mais ça joue quand même les favoris. Voilà. Moi, c'est simple, je suis pas comme ça. Je vais vous donner un exemple.
C'est comme aujourd'hui dans le quintet, le grand favori c'est le numéro 10. Avec Jean-Michel Bazir. Bah moi je ne peux pas jouer un cheval comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas prendre un cheval en base ou même serait-ce que de le mettre premier ou dans les 2-3 premiers. Parce que moi je fais le papier, je joue pas au pif. Ce cheval, comment ça se fait qu'il a couru plus de courses en montée? Là ça court à l'attelé. En sachant que, pourquoi ils ne l'ont pas emmené courir à l'attelé? Parce que dans les courses en montée où il a couru, ah oui, dans des lots bien dotés, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était loin, il n'a rien montré. Il était dans les derniers. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, comment on peut mettre un cheval premier ou dans les 3 premiers comme ça. Moi, je l'ai rayé d'office. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je fais le papier. Le 10 n'est pas plus riche que le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 pour ce quintet d'aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre. Ils ont couru le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 dans des lots. Eh oui, pourtant c'est des femelles de 5 ans, comme le 10. Et ils étaient plus riches que le 10, donc le 10 aurait pu courir dans ces lots-là. Pourquoi ils ne l'ont pas emmené? Posez-vous les bonnes questions. Et là, parce que c'est Nicolas, c'est monsieur Jean-Michel Bazir, moi je le joue quand il faut le jouer. C'est pas parce que c'est Jean-Michel Bazir, je vais le jouer tous les jours, c'est pas vrai. La preuve hier, le 13, il est où Jean-Michel Bazir? Que toute la France jouait, deuxième favori? Il n'est pas là. Et il y en a, ils jouent au jockey, au driver. Pas moi. Moi, je joue le cheval. Tant que j'ai rien vu, je ne peux pas le jouer, messieurs, dames. Tout simplement. Ça s'appelle faire le papier. Je vous ai donné pourquoi je ne joue pas ce 10 aujourd'hui. Voilà, malgré qu'il va être écrasé d'argent. Et il y a des bruits d'écurie sur lui. Mais les bruits, on connaît les bruits de couloir, hein? On connaît les bruits de couloir. Hein, c'est une fois sur 10 qui sont à l'arrivée, hein? Voilà. Les bruits de couloir, je parle, hein? Je parle pas des infos, des tuyaux, hein? Parce que comme je vous ai dit, ce 10 a couru qu'en montée. Montée, c'est pas l'attelé, hein? Malgré il est pas plus riche que le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, je me répète. Donc il aurait pu t'engager et courir dans des courses à l'attelé avec les autres chevaux qu'ils ont couru. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Donc moi, quand je vois ça et je fais le papier, et par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, je ne peux pas le jouer. Je ne peux pas le jouer. C'est impossible. Voilà. C'est pour ça que moi, quand je tape, ça tape fort. Pourquoi? Parce que je fais le papier. Et oui. Et comme j'ai déjà dit, si c'est pour vous donner les 6-7 favoris, vous n'avez pas besoin de tous les pronostiqueurs, hein. Vous prenez le journal, et puis il y en a plein qui jouent comme ça. Il y en a plein. Mais par contre, quand ça paye, eh ben, il n'y a que Jojo. Et par contre, pour vous donner de l'ordre, ben, le plus souvent, il n'y a que Jojo, hein. Parce que comme j'ai déjà dit, ce que j'ai fait en 2024, tous les tiercé hordes et les quarté hordes, je les compte même plus. Comme j'ai dit, c'est phénoménal ce que j'ai fait. Une année exceptionnelle avec la cerise sur le gâteau. Un quintet dans l'ordre le 26 décembre. Quel beau cadeau de Noël. Et moi, je sais pertinemment, parce qu'on l'a dit, j'ai un informaticien, eh oui, qui me suit et qui fait les statistiques. Il m'a dit, Jojo, il n'y a pas photo. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que vous allez dire que j'ai les chevilles qui enflent. Mais comme j'ai déjà dit, et lui-même l'a dit, ce que tu as fait, aucun pronostiqueur l'a fait. Aucun. Et la meilleure, je vais me répéter pour ceux-là qui ne me suivent pas depuis longtemps et qui n'ont pas vu, en une semaine, il y a 4-5 semaines de ça, hein, ou ouais, 4-5 semaines ou peut-être 3, dans la même semaine, messieurs, dames, 3 tiercé hordes, 1 quarté horde, dans la même semaine, tiercé quarté quinté des hordes. Qui c'est qui a fait ça? Aucun pronostiqueur. Il me l'a dit. Il a tout vérifié. Il m'a dit, Jojo, tu es le seul, j'ai jamais vu quelqu'un. Et même mes abonnés qui sont très âgés, il y en a, ils sont à la retraite. J'ai même des abonnés qui sont même propriétaires de chevaux, si vous voulez que je vous dise. Donc, ils n'ont pas choisi Jojo pour rien, parce que moi, je suis une encyclopédie et j'en connais un rayon. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, il y en a beaucoup qui n'expliquent pas, parce qu'ils sont limités. Pour moi, je vais vous le dire, il y en a, c'est un business. Il n'y a pas plus simple que ça. Moi, j'ai essayé de vous ouvrir les yeux. Je vois que vous ne voulez pas comprendre. C'est pas grave. Mais moi, comme je dis, j'ai l'amour du cheval. Ah, pour moi, j'en connais un rayon. Bien sûr qu'il n'y a pas du gain. On joue pour gagner. Mais voilà, je pense que les gens voulaient apprendre. Mais comme j'ai dit, le jeu n'en valait pas la chandelle. Tout simplement.
Car quand je vous ai expliqué déjà plusieurs choses, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est simple à comprendre. Pour moi, quelqu'un qui ne met pas les pieds sur les hippodromes, c'est pas un passionné, c'est pas vrai. Quelqu'un qui n'explique pas, qui n'a jamais expliqué, pour moi, c'est pas vrai. Qui donne une série de chiffres, bah pour moi, c'est pas un pronostiqueur. C'est mon avis. J'ai le droit de penser ce que je veux. Les autres pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense, et je parle pour personne, hein. J'explique, je donne mon propre avis. Voilà, et je pense pas que je me trompe. C'est pour ça que je vous dis, la plupart, ils jouent les favoris. C'est pour ça que quand ça paye, ben on les entend pas. Ils esquivent et ils ont rien. Tout simplement. Surtout quand il y en a, ben ils donnent 8 numéros, puis avec le 5e et le 8e, ils disent ils ont le couplet. Et puis il y en a quand ils disent qu'ils avaient des amis, puis ça patauge dans la soupe, hein. Il y en a, ils vont se reconnaître. Par rapport à une amie, de jouer le 4 sur 5. Mais le 4 sur 5, c'est un bonus, on ne joue pas le 4 sur 5. On joue au tiercé, quartet, au quintet, au multi, ou 2 sur 4, au couplet. Mais on ne joue pas au 4 sur 5. C'est là que vous voyez que les personnes sont très limitées, messieurs, dames. Il y en a, ils ont essayé de faire des courses cadeaux et d'expliquer, mais ça pataugeait dans la soupe. Hein. Attention, hein, tel cheval va être bien drivé. Hein. C'est du charabia, ça. Voilà. Donc c'est pour ça que, messieurs, dames, les courses, faut pas croire. Voilà. Par contre, faut pas dire que le PMU, si, ça. Moi, je vous le dis honnêtement. C'est tout à fait logique que ça paye pas quand c'est les favoris de la presse et je vous ai expliqué ça en début de ma vidéo. Voilà, tout simplement. Là, je vous explique pour vous donner des conseils parce que j'ai le temps, mais je le ferai pas souvent. Donc, n'oubliez pas que quand ça paye pas, c'est pas le PMU, c'est que c'est toute la France a gagné. Et ils reversent les miettes. Et oui, il faut que le PMU gagne. Hein. C'est comme votre patron, quand il vous paye, c'est lui qui gagne plus que vous, messieurs, dames. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. Alors, vous croyez quoi? Qu'il va sortir les favoris, le tiercé dans le désordre, il va faire 500 €? Non, mais messieurs, dames, arrêtez les courses. Hein. Parce que là, vous pataugez dans la soupe, vous n'y connaissez rien. Hein. Là, moi, je vous donne les meilleures explications pour que vous compreniez. Voilà, je vous ai tout expliqué. Sur beaucoup de choses. Je vous ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça que quand ça paye... Jojo, il est là, hein, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Et on peut dire ce qu'on veut, qu'on m'amène n'importe quel pronostiqueur, comme j'ai dit, et on va prendre tous les résultats de chaque année, de l'année dernière, de tous les quintés. Les vidéos sont en ligne, et on verra. On peut taper sur Google, telle date, telle arrivée. Qu'est-ce que t'avais? T'étais à la rue. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, tout simplement. Et je le redis, si c'est pour vous donner les 6-7 favoris de la presse, de les jouer comme ça, voilà, je comprends pourquoi il y en a, leurs résultats sont médiocres, puis quand ça paye, on les entend pas. Et il y en a, ils jubilent pour des tiercés, quartés, quintés, cacahuètes. Voilà, mais sur une semaine, quand ça a payé, voilà, et il y en a même qui utilisent leur carte non partant, mais quand ça les intéresse, hein, quand ça les intéresse, à leur avantage, hein. Eh oui, mais quand ça donne des quintés cacahuètes, ils disent pas... Là, mes abonnés ont joué le cas de non partant. C'est pour vous dire que à moi, on me la fait pas. Moi, j'ai essayé de vous ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, vous avez les cartes dans vos mains. Hein. Ça sera à vous de voir. On ferme la parenthèse. Donc, messieurs, dames, maintenant, je vais passer à ma sélection de demain. Ma sélection, ça sera le 13, le 8, le 15, le 2, le 4, le 12, le 14 et le 11. Et oui, j'ai privilégié les chevaux qui couraient aux 25 mètres, car pour moi, ils sont meilleurs que devant. Devant, j'en vois que 2. Je vois que le 2 et le 4. Pour moi, les autres n'ont rien à voir. Et comme on verra demain, je pense que la patrouille va vite revenir sur eux. Parce que quand on voit les réductions kilométriques des chevaux des 25 mètres, certains chevaux ils peuvent revenir très facilement. Il y en a, ils ont déjà rendu 25 mètres, donc ça ne va pas les déranger. Il y en a, ils sont en super forme, et il y en a, ils ont couru dans de très très bons lots. Avec des étrangers en retard de gain, on prendra qui pourra. Parce que moi, comme j'ai déjà dit, je fais le papier. Et on en reparlera demain. Tout simplement parce que devant, ils sont que 6. Hein. Et comme je vous dis, derrière, la patrouille va vite revenir. On en reparlera demain. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre par rapport à mes explications. Donc ne mettez pas la faute sur le PMU. Hein. Quand c'est les favoris, c'est normal que ça paye des cacahuètes. Ça, faut l'accepter. Par contre, il y en a, ils le disent, mais ils jouent quand même les favoris. C'est ça qui me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut tout pour faire un monde, messieurs, dames. Eh oui, comme j'ai déjà dit,
Le PMU, c'est un jeu où on peut quand même gagner, voilà. Pour moi, c'est mieux que le loto-foot, c'est mieux que tout. Parce que quand j'entends ce que j'entends, on comprendra ce qu'on comprendra chacun. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Eh oui, tout simplement. Mais moi, je pense que le tiercé, c'est pas le loto, hein, parce que là, c'est vraiment de la chance, c'est pas les jeux de grattage, c'est vraiment du hasard. Mais le tiercé, le quarté, le quinté, voilà, ça, c'est la connaissance de savoir faire le papier. Et on ne peut pas tout savoir, cette connaissance. La preuve est là par rapport à nos résultats. Tout simplement. Moi, je dis pas j'ai ça après l'arrivée. Non, moi, c'est tout sur mes vidéos. Tout simplement. Donc, bonne chance pour demain. N'oubliez pas de liker. Hein, ça me donne de la force et de la visibilité. Et puis, comme j'ai déjà dit, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, j'ai repris par rapport à ceux-là qui me suivent depuis le début. J'ai bien dit depuis le début. Depuis le début. Je vois pas pourquoi je les pénaliserais parce que je sais que ces personnes-là m'ont toujours soutenu et m'ont donné de la force en appuyant sur le bouton like. Qu'il y en a, ils venaient juste gratter mes pronostics, mais c'est pas grave. Comme j'ai déjà dit, par contre, les explications, il y en aura plus parce que justement, il y en a beaucoup qui s'en servaient, qui venaient gratter et grâce à ça, ils gagnaient. Mais j'ai pas eu la reconnaissance et j'ai le droit de dire ce que je pense, que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, je suis franc du collier, pas comme certains qui font du lèche blues. Ils vous font gagner des cacahuètes, mais quand ça paye, vous les entendez pas, ils esquivent. Et c'est normal, vous êtes limité vous aussi. Parce que pensez-vous qu'une personne qui a vraiment de la connaissance, savoir faire le papier, il va aller voir n'importe quel pronostiqueur, c'est faux. Il fait son papier, il va voir personne. À bon entendeur et bonne chance pour demain, les amis. Et n'oubliez pas de partager, de cliquer sur la cloche de notification. Surtout ça. À bon entendeur, et ça sera à vous de voir.